Chapitre 19. Du deuil. Les cerfs sont des animaux sociaux. Ils forment de grandes hardes et se sentent particulièrement bien ensemble, même s'il existe chez eux une nette séparation entre les sexes. Après l'âge de 2 ans, les mâles deviennent turbulents et prennent le large pour s'associer de façon informelle à des congénères de même sexe. Avec l'âge, ils deviennent individualistes et préfèrent la solitude. Ils ne tolèrent que de temps à autre un cerf plus jeune à leur côté, que les chasseurs appellent l'adjudant. Les femelles se montrent beaucoup plus constantes. La harde est une communauté stable, conduite par une mère de grande expérience. Elle transmet à de plus jeunes biches les traditions héritées de celles qui l'ont précédée, notamment les itinéraires empruntés depuis des décennies. Ces chemins permettent d'accéder à de l'herbe tendre et à leur quartier d'hiver. En cas de danger, les animaux apeurés se réfèrent aussi à celle qui commande. C'est elle qui sait le mieux ce qu'il faut faire, car elle a la mémoire de situations similaires et des agresseurs potentiels. Il ne s'agit pas forcément de prédateurs. J'ai, par exemple, régulièrement observé que les hardes quittent les terres sur lesquelles commence une battue, alertées par la sonnerie traditionnelle du cor qui ouvre la chasse et met en liesse le cœur des participants. Ces notes de cor donnent le signal du départ à la matriarche, ce qui prouve, en passant, que ces animaux sont capables, même au bout d'1 an, de se souvenir d'une mélodie particulière. Les biches dominantes doivent présenter, outre leur âge et leur expérience, un attribut supplémentaire, leur progéniture. Indispensable, elle est le signe que cette femelle peut être responsable non seulement d'elle-même, mais aussi d'autres membres de la harde. Pour certains zoologues, c'est un hasard que ceux-ci la suivent. Comme ils ne se sentent bien qu'en société et que la biche la plus âgée guide son faon, les autres se joignent à eux sans but bien précis, pour la seule raison qu'ils sont déjà 2 à courir dans la même direction. Je suis, pour ma part, convaincu que les membres de la harde sentent parfaitement que la biche de tête jouit d'une expérience particulière. C'est elle qui prend les décisions, et quand elle marche devant, tout le monde s'en porte bien. L'animal le plus âgé, objecteront certains chercheurs, est particulièrement vigilant et réagit de ce fait le premier quand il s'agit de prendre la fuite. Rien d'étonnant à ce que les autres le suivent, par simple prudence. La meneuse n'exercerait donc là qu'une sorte de commandement involontaire. Je ne suis pas de cet avis. Certes, les biches ne se battent pas pour la suprématie au sein de la harde, et la hiérarchie s'installe calmement sans que nous sachions bien comment. Mais s'il ne s'agissait que d'une sorte de principe aléatoire, les animaux se joindraient tantôt à tel individu, tantôt à tel autre, y compris à une jeune biche inexpérimentée qui, craintive et nerveuse, se précipiterait bille en tête. Or, une position dominante digne de ce nom se caractérise par toute autre chose. Le fait, justement, de ne pas perdre inutilement son sang-froid. Car qui passe en mode panique à la moindre alerte a moins de temps pour manger et par conséquent moins d'énergie pour assurer sa survie. Non, c'est bien l'expérience acquise avec l'âge qui suscite le consensus silencieux et l'obéissance. Mais il arrive que la biche dominante vive un drame, la mort de son faon. Jadis, cette mort était surtout le fait d'une maladie ou d'un loup venu apaiser sa faim. Mais de nos jours, c'est souvent le coup de fusil d'un chasseur qui en est la cause. Chez les cerfs commence alors le même processus que chez nous, les hommes. C'est d'abord un incroyable désarroi, puis le deuil commence. Le deuil ? Les cerfs peuvent-ils éprouver quelque chose de tel ? Non seulement ils le peuvent, mais ils n'ont pas le choix. Le deuil les aide à faire leurs adieux. Le lien qui unit la biche à son petit est si fort qu'il ne peut se dénouer d'un instant à l'autre. Il faut d'abord que la biche comprenne doucement que son faon est mort et qu'il lui faut se séparer du petit corps. Elle ne cesse de revenir sur les lieux du drame et appelle son petit, même si le chasseur l'a déjà emporté. Mais
En restant auprès de leur faon mort et par là même du danger, les dominantes endeuillées mettent le clan en péril. Elles devraient emmener la harde en lieu sûr, mais elles en sont incapables tant que le lien avec leurs petits n'est pas définitivement dénoué. En pareille circonstance, un changement s'impose à la tête du clan, et il se produit sans conflit. Une autre biche, à l'expérience comparable, prend son tour sans plus de formalité et se charge de diriger la communauté. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si la biche dominante meurt et laisse son petit derrière elle, celui-ci est traité sans la moindre pitié. Pas question de l'adopter, bien au contraire. Le petit orphelin est souvent exclu de la harde. Est-ce pour mettre un terme définitif à cette dynastie ? Livré à lui-même, le faon n'a presque aucune chance de survivre à l'hiver suivant.